bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse du jour, donc toujours ce lundi 28 mars 2022. Et dans la suite qu'il nous reste, il nous restera encore deux Pokémon à faire derrière et on va parler de Kikli. Kikli qui fait partie de ce fameux trio. Alors trio, le troisième étant de la deuxième génération, il est dans la génération suivante, mais il y en a au moins deux qui sont utilisables en première génération. Même la pré-évolution apparaît en deuxième génération avec la troisième évolution. Donc avec le trio formé donc, de Taignon et Capoeira, Kikli y compris. Et Débugan a la particularité d'évoluer en fonction des statistiques. Et en fonction des statistiques, tu obtiendras soit Kikli, soit Taignon, soit Capoeira. Kikli, donc le premier qu'on va faire et Taignon suivra très logiquement. Kikli, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un Pokémon de type combat pur. Donc le type combat, c'est un type très offensif. C'est un peu la synergie globale du type. D'ailleurs, j'ai même ici un petit document qui montre la spécialisation des statistiques en fonction du type. Et on voit que pour le type combat, eh bien, ils sont beaucoup plus centrés sur l'attaque physique, mais parce que c'est le type par excellence. Après, en général, ils sont plutôt équilibrés, même si quelques Pokémon de type combat, dont lui, sont assez orientés en général. Euh, le type combat pur, donc en lui-même, il est assez équilibré défensivement. Il possède 3 résistances pour 3 faiblesses, et des faiblesses donc, au type fée depuis la sixième génération. Donc avant, il en avait que 2. Mais le type fée, c'est très gênant, sachant que c'est un des meilleurs types du jeu, évidemment. Et il résiste au type combat également. Le type vol, il est tout le temps vu en stratégie, évidemment. Le type psy, moins, mais il se fait de plus en plus de place, on va dire, offensivement. Même si les Pokémon, c'est des Pokémon de type psy en eux-mêmes qui sont assez moyens, parce que le type psy lui-même est moyen. Mais on va croiser très fréquemment des Pokémon qui vont se servir d'une attaque de type psy, qui en général en coverage pour passer des Pokémon de type combat. Ensuite, au niveau des résistances, eh ben, on retrouve les classiques. La résistance au piège de roc, très pratique, ça c'est normal. Le type ténèbres est donc logiquement à sabotage, et au type insecte, donc logiquement à demi-tour. Donc ce sont des capacités stratégiques très utilisées en stratégie, les meilleures capacités stratégiques du jeu, en fait, on peut dire par extension. Et du coup, le fait qu'il possède naturellement une résistance aux 3 en même temps, c'est assez fort. Toutefois, offensivement, même s'il est évidemment super efficace sur le type acier, ça en fait sa bonne force, le type combat n'est pas un excellent stab en stratégie, c'est-à-dire qu'il est résisté par énormément de Pokémon dans le jeu à lui tout seul. Le type spectre y est immunisé en plus de ça, le type vol, le type poison, le type insecte. Alors certes, ce ne sont pas tous des types extrêmement vus offensivement, mais ils sont utilisés parce que leur type défensif leur procure justement une résistance au type combat, parce que le type combat tape tellement fort que c'est normal de vouloir s'en protéger avec d'autres types. Donc c'est normal que ces types-là soient présents et puissent contrer ce fameux type combat. Donc il y a pas mal de Pokémon. Le type fée également résiste évidemment au type. Le type psy, ça fait beaucoup de types quand même que je viens de citer, au moins 5 types qui pratiquement vont tous résister à ce type, donc c'est assez voilà, c'est quand même limité, donc c'est pas un bon stab, mais offensivement c'est un type qui a de la puissance, cela va sans dire. Et encore une fois, il faut toujours profiter d'un double stab en stratégie, que ce soit défensivement ou offensivement, pour apporter un petit peu plus d'extension défensive, tant offensive. Au niveau des 3 talents de ce Pokémon, le premier d'entre eux c'est échauffement, qui l'immunise tout simplement de la paralysie. Alors c'est assez pratique parce que pour un Pokémon qui déjà de base est pas extrêmement rapide, ne pas se faire paralyser c'est très bénéfique, il faut dire, puisque ça lui permet de garder un potentiel, quelques tours d'attaque pendant le combat et d'éviter de se faire axer ou tout simplement de se faire dépasser par d'autres Pokémon plus rapides et de perdre l'avantage au cours d'un duel. Téméraire, son deuxième talent, du coup, qui lui donne 20% de bonus sur les attaques possédant un recul. Donc il a une attaque très puissante qui en profite. Et je crois que Pied Voltige en profite parce que si tu la rates, tu as un recul de 50%, donc je pense qu'elle doit en profiter. Et ça fait assez mal vu la puissance de l'attaque. Alors elle a 90% de précision, c'est pas non plus si faible que ça, mais elle peut rater. Mais à part ça, il n'y a rien qui en profite vraiment, donc ça reste quand même un petit peu limitatif.
Son troisième talent, c'est délestage. Délestage qui lui double sa statistique de vitesse s'il perd l'objet qu'il tenait au début d'un combat. Donc quand il arrive sur le terrain, évidemment l'objet tu ne peux le perdre qu'une fois et le boost tu ne l'as qu'une fois. C'est-à-dire que s'il perd son objet, qui prend le boost et qu'il est obligé de quitter le terrain, eh ben, il aura perdu à la fois son objet et le boost qu'il avait en vitesse. Donc à utiliser avec des pincettes, mais c'est très pratique parce que il n'est pas très rapide, donc ça peut pallier à sa vitesse assez moyenne, surtout pour un Pokémon orienté très offensif, comme on peut le voir. Alors, au niveau des statistiques, justement, alors comme la plupart des types combat, il a une attaque grosse, une grosse attaque, 120 en attaque, c'est très fort, hein, parce que pour comparaison, c'est aussi fort, au moins sur son stat combat, que Arceus, hein, qui a également 120 en attaque, donc c'est fort hein, quand même. Mais la plupart des types combat tapent en général assez fort, donc voilà, certains tapent moins fort que d'autres, mais en général c'est très fort sur le physique. Il a une défense qui est risible, hein, 53 en défense c'est très petit, hein, ça veut dire que même de petites attaques résistées physiques, genre même sabotage, hein, il va avoir beaucoup de mal à le tanker, alors que pourtant il est censé avoir des résistances sur ça, donc c'est quand même très compliqué. Même une bonne défense spéciale comme il a de 110, comme il a 50 en PV, c'est pas si incroyable que ça. Et il a 35 en attaque spéciale, mais ça en général tu l'utilises rarement pour un Pokémon de type combat. Et sa vitesse est pas incroyable, hein, elle est seulement de 87, elle est dépassée par beaucoup de Pokémon et on sait que aujourd'hui il y a des Pokémon de plus en plus rapides, donc malheureusement il est un petit peu à la traîne ce cher Kikli. Son move pool offensif est très bon, hein, parce qu'en général les types combat ont toujours un move pool offensif très bon. Il possède de nombreuses capacités offensives, hein. Il a close combat, séisme, lame de roc, donc il a le edgequake, la tape combat qui vient, mais il peut même utiliser poison jab hein, s'il veut pour passer les types P ou d'autres trucs qui ne pourraient pas passer sans. Il possède gonflette pour se booster, ainsi que deux priorités, Mac Punch stabé qui va être plus intéressante, même si à côté il a piste au point, mais comme c'est pas stabé, évidemment c'est plus intéressant. Et à côté, il a Kuba également hein, qui lui donne une priorité pour compenser son problème de vitesse, mais voilà, Mac Punch c'est quand même stabé. Sachant que voilà, bon, ça tape moins fort que Kuba, même avec le stab, hein, parce que ça fait 60, mais ça reste une priorité quand même. Mais la seule chose, c'est que Kuba ne peut être utilisé que si en face l'adversaire t'attaque également. Et c'est pas toujours le cas, donc ça peut plus rater. Et surtout, Mac Punch a plus de points de puissance, hein, également 30 à 8 contre 5, donc c'est largement plus haut. Mais à côté de ça, le Pokémon ne possède que très peu de capacité de soutien. On note qu'il possède également Tour rapide hein, qui lui permet de retirer les pièges de roc, les entry hazard. Donc voilà, la seule chose c'est que il y a sûrement de meilleurs utilisateurs de Tour rapide, on s'en doute. Mais le gros souci que va avoir ce Pokémon, c'est surtout la comparaison avec les autres Pokémon de type combat hein, qui vont être meilleurs que lui sur beaucoup d'aspects. Soit ils tapent plus fort, soit ils sont plus rapides, soit ils ont un beaucoup offensif plus utilisable parce que les stats sont meilleurs ou mieux orientés je dirais même. Donc c'est pour ça que ce Kikli est un petit peu à la traîne. Très bonne attaque et défense spéciale, move pool offensif riche, type combat avantageux offensivement, talent téméraire et délestage très utile, une défense et des PV catastrophiques même pour un Pokémon offensif, concurrencé par d'autres types combat du tiers. Et le Pokémon, eh bien, en concurrence avec d'autres types combat, comme j'ai pu le dire, ne se classe pas très bien, hein. Il est en PU actuellement à la 51e place seulement, 2,95%, un pauvre 3% à peine, même pas 3%. Donc malheureusement il est trop bas à ce niveau-là. Donc il sera toujours concurrencé par autre chose. C'est ça donc pour cette vidéo. Pour la prochaine, on fera évidemment Taignon et il restera encore un autre Pokémon à faire derrière pour finir aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.